Claude Moniquet, la question est simple. Poutine va-t-il attaquer Kiev ? Étant donné que Vladimir Poutine est un menteur pathologique qui dit tout au son contraire en l'espace de quelques semaines, il est très difficile de décrypter ses réelles intentions. Il est possible qu'il attaque Kiev. Personnellement, je doute qu'il ait les moyens de le faire. Quand vous dites menteur pathologique, c'est peut-être un stratège, tout simplement. Je pense pas. Je pense que c'est réellement un menteur pathologique. C'est un chef de bande assez minable en définitive, un voyou des rues de Saint-Pétersbourg. Fondamentalement, Poutine, son éducation, son extraction familiale, c'est ça. Il retrouve son enfance aujourd'hui. C'est un homme qui, rappelez-vous, le 24 février, nous disait « Nous allons dénazifier l'Ukraine, nous allons la pacifier, la neutraliser, l'annexer. » Il ne le disait pas comme ça, mais c'était ça. Ouais. Et puis ça n'a pas tout à fait marché, rappelez-vous, comme il le souhaitait. Donc c'est devenu, oui, mais non, en fait, on n'a jamais dit ça. Notre but n'est pas de conquérir l'Ukraine, notre but, c'est de libérer le Donbass. Ça marche plutôt bien pour le Donbass, pour lui, depuis quelques semaines. Et du coup, on a son acolyte Nikolai Patrutchev qui recommence à dire démilitarisons, dénazifions, et Poutine qui roule des mécaniques en disant « Ah, vous n'avez encore rien vu, venez nous chercher ». On est réellement dans quelque part entre le délire d'un dictateur paranoïaque et mégalomane et des réflexes de voyous. On est dans un domaine où, en tout cas, les Occidentaux semblent être un petit peu perdus pour l'instant, parce que l'armement arrive, malgré tout, le grignotage continue, la guerre fait des milliers de morts d'un côté et de l'autre, l'horizon est noir, parce que l'équilibre économique aussi semble très instable. Qui a intérêt, en réalité, à continuer la guerre sur le terrain ? Il y a deux camps. Enfin, il y a l'agressé, l'Ukraine, et puis il y a l'agresseur, la Russie. Et nous qui soutenons l'Ukraine, et on a raison de soutenir l'Ukraine. Je vous rappelle que moi, fondamentalement, j'ai toujours dit la même chose. J'ai dit, la guerre sera longue. Elle est longue et ce n'est que le début, mais à la fin, la Russie perdra. Vous l'avez dit, je pense que tout ce que vous avez dit restera en boîte. Absolument. Et donc, dans 6 mois, 5 ans, 10 ans, me le jeter au visage ou me dire oui, vous avez eu raison. On verra ce que dira l'histoire. Mais la guerre sera longue, ça j'ai toujours dit. Elle est longue, et comme les Russes viennent d'annoncer qu'ils allaient faire une pause stratégique, parce que manifestement, les efforts qu'ils ont faits dans le Donbass ont encore plus exténué leurs forces et limité leur matériel, donc ils doivent recomposer, comme on dit, leur armée, c'est-à-dire reformer des régiments, il y a des pertes humaines très importantes, ramener du matériel, ramener des missiles, des obus, parce qu'ils en dépensent des milliers tous les jours. Des deux côtés. Des deux côtés. Ça va évidemment peut-être faire une petite pause de 1, 2, 3 semaines cet été. Peut-être. Parce que de l'autre côté, on a les Ukrainiens qui font des contre-attaques dans certaines régions, plutôt dans le sud, qui vont peut-être obliger du coup les Russes à réorienter leur appareil militaire et leur attaque. Donc la situation reste confuse, elle est complexe. La seule certitude, c'est que la guerre ne va pas s'arrêter demain. La guerre ne va pas s'arrêter demain, l'automne arrive, l'hiver va arriver, l'énergie, le prix des énergies vont exploser. Il y aura un moment donné où les gens en auront marre, parce que la vie devient impossible économiquement pour l'Occident. Oui, mais je pense... La vie devient très difficile pour l'Occident. Quand on fait le plein de sa voiture et qu'on paye 2 fois plus qu'il y a 6 mois, effectivement, on n'est pas content. Quand les magasins, tous les prix augmentent, tout le monde le voit. Ça ne sert à rien de se voiler la face. Maintenant, je pense que la feuille de route que nous avons, en fait, c'est Vladimir Poutine qui nous la donne et qui nous la trace. Quand on a M. Magomed Dodov, illustre chef du Parlement tchétchène, qui dit « nous irons jusqu'à Berlin », de nouveau provocation de voyous qui roulent les mécaniques. D'ailleurs, par parenthèse, quand M. Poutine dit qu'il fait la guerre pour les Slaves, etc., et que ses acolytes sont des islamistes tchétchènes, ça ferait sourire si ça n'était pas profondément dramatique à cause des morts qu'il y a sur le terrain. Mais donc, on a M. Dodov qui dit « nous irons jusqu'à Berlin ». Nous avons M. Poutine, je le répète, qui dit « vous n'avez encore rien vu ». Je veux dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on cède, si on laisse l'Ukraine se faire laminer, se faire écraser, peut-être effectivement qu'à un moment donné, les dirigeants russes, dans leur folie, se diront au fond, l'OTAN est aussi faible qu'on le pensait, on va un peu grignoter la Roumanie, la Pologne, la Bulgarie, puis on va voir comment ça va se passer. Et là, on sera vraiment dans les ennuis. Donc je crois que quelle que soit la situation, on n'a plus le choix. On a choisi une stratégie, soutenir l'Ukraine. On a choisi un camp, l'Ukraine. On a choisi une tactique,
ne pas s'engager sur le terrain, parce que ça sera la Troisième Guerre mondiale, mais envoyer des armements, il faut continuer. Mais quelle est la position des États-Unis? Parce qu'on parle beaucoup de l'Occident, on parle beaucoup de la Russie, on parle beaucoup d'une guerre qui nous regarde à nous, qui sommes Européens. Ne sommes-nous pas un petit peu quand même les marionnettes des États-Unis qui utilisent l'OTAN, qui utilisent l'Occident, qui utilisent les Ukrainiens pour affaiblir, et ils l'ont dit clairement, pour affaiblir la Russie, parce qu'il faut affaiblir la Russie. Mais il faut affaiblir la Russie, je suis totalement d'accord avec ce que disent les Américains. La Russie vient de le prouver en Ukraine, et le prouve depuis très longtemps. La Russie, je vous rappelle quand même, vient assassiner ses opposants sur le sol britannique ou en Europe. En Allemagne, il y a eu des cas, entre autres de Tchétchènes d'ailleurs, assassinés par des agents russes, qui ont été condamnés, reconnus coupables. La Russie a annexé l'Ukraine, a annexé 2 républiques, 2 petites régions du Donbass, Luhansk et Donetsk. Et puis le 24 février, la Russie a lancé cette guerre d'agression atroce. Je veux dire, qui est responsable de tout cela? Clairement et exclusivement Moscou. Donc dire aujourd'hui, il faut affaiblir la Russie, c'est juste. Il faut donner aux Russes une leçon dont ils se souviendront pendant des dizaines d'années et qui fera qu'ils n'auront plus envie d'ennuyer leurs voisins. Parce que demain, on a vu des tensions autour de Kaliningrad, par exemple, avec la Lituanie. Si la Russie a l'impression qu'elle gagne sur le terrain, qu'est-ce qui l'empêche de pénétrer en Lituanie pour faire la jonction avec Kaliningrad? Rien. La seule chose qui peut les empêcher, qui peut les calmer, c'est d'être ramenés à la raison, manifestement par la force, puisque sur le terrain. Sur le terrain. Sur le terrain ukrainien. Donc le terrain ukrainien restera le champ de bataille pour les semaines et mois qui viennent. C'est la Russie qui en décidera. C'est la Russie qui décidera si elle veut s'attaquer à la Géorgie, puisqu'on a aussi parlé de la Géorgie il y a quelques semaines. Nous n'avons pas toutes les cartes en main. Les seules cartes que nous avons, c'est celles que nous avons choisi d'avoir. C'est-à-dire soutenir l'Ukraine et fournir à l'Ukraine des armements, de l'argent, du renseignement qui permet de frapper les Russes, les forces russes, et de leur faire très mal, et on leur fait très mal. Voilà, les semaines qui viennent seront en effet cruciales, tout en sachant que ces semaines-ci sont des semaines où il y a une espèce de stand-by, voulu d'ailleurs par les 2 camps, puisqu'il faut réorganiser les armées, les forces et reprendre des ressources pour malheureusement recommencer quelque part une autre guerre. La continuer, tout à fait. Le Money Time revient, n'hésitez pas aussi à écouter les programmes de SIS, qui est aussi une radio, www.sisradio.be. Merci, à la prochaine fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.